Bonjour à chacun d'entre vous. Oui, ça marche. En tout cas, j'en ai l'impression. Scott vous l'a dit, nous poursuivons la série de prédications dans l'épître de Jacques et nous attaquons le 5e et dernier chapitre avec un sujet délicat, qui est celui de l'argent. Paraît-il qu'en français, il y a 40 synonymes pour le mot argent. C'est dire combien le sujet est important. Il est important dans nos conversations. Il est aussi important... Voilà, ça va mieux comme ça? Voilà. Il faut le savoir. Quand il fait ça, ça veut dire... Voilà. Donc je disais que... C'est vrai, on n'entend plus mieux. Hein. J'en ai peut-être réveillé quelques-uns du coup. Donc je disais que l'argent est un sujet important dans nos conversations et il est aussi important pour notre foi. Vous savez, si vous êtes auditeur régulier, que depuis la série de prédications sur l'épître de Jacques, eh bien Jacques nous fait passer un certain nombre de tests à notre foi pour vérifier que celle-ci est bien authentique. Et cette fois-ci, eh bien, c'est passer le test de notre rapport à l'argent. Initialement, quand nous avions fait le découpage des textes pour les prédications et attribué des titres à chacune des prédications, eh bien, le titre initial était « Passer le test de la richesse ». Mais à l'étude du texte, j'ai trouvé que c'était plus intéressant d'étudier notre rapport à l'argent, passer le test de notre rapport à l'argent. Parce qu'au fond, ce n'est pas tellement le montant, la somme que l'on a sur notre compte en banque qui est importante, mais plutôt notre rapport à l'argent. Et au fond, quelle que soit la valeur de l'ensemble de nos biens. Quand nos enfants étaient petits, l'un d'entre eux, alors que toutes ses dents étaient encore bien en place, allait faucher les dents de lait de son frère, qui, elle, était déjà tombée, les glissait sous son oreiller, espérant que cette dent allait se transformer en pièce de 2 €, qui était le tarif à l'époque. Et voilà, le matin, quand rien ne s'était passé, il était plutôt en colère que de retrouver sa dent de lait. Tout ça pour dire qu'au fond, notre rapport à l'argent ne dépend pas ni du nombre des années, ni du montant que l'on peut avoir. Donc voilà, passer le test de notre rapport à l'argent. Et en plus, la notion de richesse est tout à fait subjective. Nous avons, je sais pas, on est peut-être 160, 170 ici, et nous avons autant de définitions de ce qu'est la richesse. Et généralement, c'est jamais nous, voyez, qui sommes riches. Bon, c'est généralement les autres qui paraissent avoir davantage. Donc, passer le test de mon rapport à l'argent. Alors j'espère qu'à l'issue de cette prédication, vous aurez quelques éléments de réflexion qui vous permettront de savoir si votre rapport à l'argent est sain, avec ou santé, et conforme en tout cas à la parole. Et puis aussi, est-ce que cet argent occupe la juste place dans notre cœur? Alors je vous invite à lire Jacques 5, versets 1 à 6. Et si vous suivez dans les Bibles blanches, c'est la page 798. Donc Jacques 5, 1 à 6. À vous maintenant, les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rangés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Pour bien comprendre ce texte, je crois qu'il faut revenir sur ce qui me semble être la première cause de nos erreurs, la première cause de nos problèmes. Nous ne vivons pas ou pas suffisamment avec la perspective de l'éternité. Nous vivons comme si tout allait s'arrêter au moment de notre mort et nous organisons nos vies, au fond, comme si nous avions cette seule échéance. Et nos priorités d'aujourd'hui s'en ressentent. Nous oublions qu'à notre conversion est associé le salut et la vie éternelle dont nous avons l'assurance dès maintenant.
Nous oublions que notre foi est fondée sur la résurrection de Christ, Fils de Dieu, qui préfigure notre propre résurrection. Nous oublions que nous sommes devenus également fils et filles de Dieu. Et qu'en devenant fils et filles de Dieu, eh bien, nous sommes devenus héritiers de Dieu le Père. Et que cet héritage est constitué de la vie éternelle. Alors, pour nous replacer dans notre véritable destinée et mettre le texte de Jacques en perspective, eh bien, je vous propose de lire quelques versets de la première épître de Pierre. C'est juste à la page d'après, 1 Pierre 3,5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Pierre nous rappelle que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut pas perdre son éclat, et nous sommes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut. Et j'ai choisi ce texte pour raviver en nous cette perspective d'éternité, mais aussi parce qu'il souligne le contraste entre cet héritage éclatant dont nous disposons et les richesses pourries, l'or et l'argent dont parle Jacques. Et d'un côté, nous avons reçu cet héritage qui ne peut pas perdre son éclat, pour lequel nous n'avons rien fait d'autre que de dire oui à Christ et dont nous pourrons profiter pour l'éternité entière. Et de l'autre, nous avons nos biens matériels qui rouillent, qui nous valent beaucoup de préoccupations et nous coûtent beaucoup d'énergie et qui n'ont strictement aucune valeur au regard de l'éternité. Et Jacques nous dit que nous consacrons beaucoup d'attention à nos biens matériels et trop peu à notre héritage, alors qu'en fait, nous devrions faire l'inverse. Et c'est la raison pour laquelle notre rapport à l'argent est un bon test de la compréhension de notre destin. Si nous avions parfaitement intégré le fait que nous sommes destinés à l'éternité, alors notre rapport à la possession, à la richesse, devrait refléter aujourd'hui cette perspective, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et je crois que pour bien comprendre le texte de Jacques, nous devons avoir conscience de cette incohérence dans laquelle nous sommes bien souvent plongés. Nous dépensons beaucoup d'énergie pour nous constituer des richesses que nous laissons rouiller, comme le dit Jacques, alors que nous sommes d'ores et déjà héritiers de Dieu. Et cet héritage, comme le dit Pierre, ne peut pas perdre son éclat. Alors j'ai bien conscience, évidemment, qu'au quotidien, ce sont les biens matériels qui nous permettent de vivre. C'est bien notre argent qui nous permet de nous loger, de manger, d'épargner, d'élever nos enfants, de partir en vacances. Mais nous avons tout de même besoin, je crois, d'examiner à la lumière de la parole notre rapport à l'argent. Nous devons vérifier que nous ne lui accordons pas plus d'importance qu'il devrait en avoir. Nous devrons nous assurer que nous l'utilisons aussi à bon escient et qu'il n'est tout simplement, pour nous, pas devenu une idole. Parce qu'il est facile de tomber dans ce piège, car la richesse est l'archétype de l'idole. Une idole est un sujet de préoccupation, d'attention, auquel j'accorde une importance supérieure à celle que j'accorde à Dieu. Et l'argent est un bon candidat pour devenir la première de nos idoles. Et c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, mais l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce qui me permet de souligner ici que, effectivement, ce n'est pas l'argent en lui-même le problème, mais l'importance que nous lui accordons, l'amour de l'argent. Et ça explique que nous n'avons pas besoin de posséder beaucoup pour nourrir cet amour de l'argent, au point de rechercher une pièce de 2 € contre une dent de lait. L'amour de l'argent devient une idole quand il remplace dans nos cœurs cet héritage que le Seigneur nous offre en tant que fils et filles de Dieu. Quand l'argent devient une idole, nous commettons la folie de vénérer des richesses pourries, pour reprendre le vocabulaire tranché de Jacques. Et nous oublions que l'héritage que le Seigneur nous a offert et qui, lui, ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il me semble qu'il y a 2 raisons pour lesquelles nous aimons l'argent, au point qu'il cesse d'être pour nous un simple moyen d'échange, un simple moyen d'achat, mais que nous le transformons en idole. La première est que nous croyons que posséder nous donne de la valeur. Nous croyons que l'argent est un élément constitutif de notre identité.
comme si le bien possédé ou le bien convoité eh bien, définissait qui nous étions et ce que nous valons. Comme si telle marque de voiture, de vêtements, eh bien, ou telle maison, tel style de vie définissait qui nous étions et définissait aussi notre valeur. Associer notre identité à ce que nous possédons pose un problème, celui de mettre notre héritage de côté. Le fait d'être héritier montre que nous sommes fils et filles de Dieu. Et c'est cela qui, en premier lieu, constitue notre identité et pas ce que nous possédons. La deuxième raison pour laquelle nous aimons posséder au point de faire de l'argent une idole est que l'argent nous rassure. Nous plaçons dans notre compte en banque notre assurance du lendemain. Nous calmons notre inquiétude du futur, au fond, par la possession. Et nous croyons nous mettre à l'abri en accumulant des biens. Et si c'est notre cas, comment croire à la providence de Dieu? Comment croire que Dieu veille sur nous? En mettant notre assurance dans ce que nous possédons, eh bien, nous chassons Dieu du centre de nos vies. Et c'est en cela que l'argent devient une idole. Croyons-nous vraiment que le Seigneur s'occupe de notre avenir et qu'il pourvoit à nos besoins? Alors je ne développe pas davantage cette crainte du lendemain parce que Stéphane l'a fait justement dans la prédication de la semaine dernière à laquelle je vous renvoie. Jacques nous rappelle que les pouvoirs que nous attribuons à l'argent et d'une manière à ce que nous possédons n'est rien d'autre qu'une illusion. Il le dit avec des propos qui ne présentent aucune ambiguïté. Nos richesses sont pourries. Nos vêtements sont rongés par les mythes. Notre or et notre argent sont rouillés. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Même quand on croit que nos richesses ont de la valeur, qu'elles sont en sûreté, elles sont malgré tout rouillées. Et ce qui me fait dire ça, c'est que normalement, l'or et l'argent ne rouillent pas, parce que ce sont des métaux précieux, ils ne s'oxydent pas. Mais aux yeux de Dieu, eh bien, même l'or et l'argent peuvent rouiller. Ils montrent bien au fond qu'ils n'ont aucune valeur. Et le confort et la sécurité qu'apporte à nos yeux la richesse, eh bien, n'est qu'une illusion. C'est une telle certitude que Jacques parle de nos richesses au présent, c'est-à-dire comme si c'était déjà fait. Vos richesses sont pourries aujourd'hui, votre or est rouillé et vos vêtements sont troués, et même si nous n'en sommes pas conscients. L'amour de l'argent, comme dit Paul, est la racine de tous les maux. Et placer en lui notre sécurité et notre identité n'est en fait rien qu'une illusion, et c'est important d'en avoir conscience. Aimer l'argent et en faire une idole n'est évidemment pas neutre pour notre vie de foi. Et j'ai retenu 3 conséquences négatives dans les propos de Jacques. La première est que cela constitue un témoignage contre nous. La rouille s'élèvera en témoignage contre vous, dit Jacques au verset 3. Et je trouve intéressant de souligner que ce n'est ni l'or et l'argent qui s'élèvent en témoignage contre nous, mais la rouille. C'est bien ce que nous faisons ou ne faisons pas de nos richesses qui est un témoignage pour ou contre nous. Et c'est en cela que la manière dont nous utilisons nos biens est un test pour notre foi. Normalement, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous devrions gérer nos biens conformément à la parole. Nous ne devrions pas avoir pour objectif de nous enrichir. Et si ce n'est pas le cas, il est légitime de se poser la question de l'authenticité de notre foi. C'est un premier niveau de témoignage pour ou contre nous, un premier niveau de jugement. La manière dont nous utilisons nos biens est bien un test pour savoir si nous sommes réellement chrétiens ou pas, et donc si nous sommes réellement sauvés. La place que nous accordons à l'argent et la manière dont nous l'utilisons est un test d'une foi authentique. Et je fais une parenthèse sur le fait que si jamais vous vous sentez dépité parce que les médias nous renvoient du comportement de certaines personnes qui manifestement sont riches, eh bien remontons-nous le moral en nous souvenant qu'ils seront jugés et que leur richesse sera un témoignage contre eux. Il y a aussi un deuxième niveau de jugement à propos de l'utilisation de nos biens. Même si nous sommes des chrétiens authentiques et que nous avons l'assurance de notre salut, eh bien l'œuvre de chacun sera jugée. Et la manière dont nous utilisons notre argent fait partie de cette œuvre. Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15. J'en fais la lecture, 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu, indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. L'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu.
L'œuvre de chacun se révélera dans l'épreuve du feu, je le répète, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Paul parle ici de récompense. Alors nous n'en connaissons pas vraiment la nature, mais ce dont nous pouvons être sûrs, en tout cas, c'est que nous serons jugés par la manière, sur la manière dont nous aurons géré nos biens. Nous aurons manifestement des comptes, comme le dit Paul, à rendre sur ce sujet. Et si nous les avons mal utilisés, alors ils seront un témoignage contre nous. Et c'est un sujet à prendre vraiment en considération parce que Jacques nous met en garde. Et la conséquence d'une mauvaise gestion de nos biens, sont les pleurs, des gémissements, des malheurs et un témoignage contre nous, comme il le dit au début du texte que l'on a lu. La deuxième conséquence de l'amour de l'argent est de nous pousser à commettre des injustices. Et Jacques dit à ses lecteurs, « Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. » Et le verset 6, « Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. » Et Jacques pointe ici la manière dont les richesses sont acquises. L'amour de l'argent peut nous pousser à acquérir des biens de manière injuste, et notamment en spoliant d'autres personnes. Alors j'ai bien conscience que cette situation ne parle pas forcément à beaucoup de monde, dans la mesure où peu d'entre nous ont la responsabilité ou ont des responsabilités vis-à-vis de salariés, mais si jamais c'est le cas, Jacques nous dit qu'il est important de veiller à leur rémunération aussi juste que possible. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de salariés sous notre responsabilité. Et nous pourrions alors ne pas nous sentir concernés par ces richesses acquises injustement. Il nous arrive pourtant de vivre des situations où nous pouvons commettre des injustices, et notamment sur la manière dont nous gagnons ou économisons de l'argent. Et je vais vous donner quelques exemples. Imaginez-vous, vous venez de terminer vos courses, vous êtes sur le parking du supermarché, et en regardant le ticket, vous vous rendez compte qu'un article a été oublié. Vous êtes sorti avec sans le payer au fond. Que faites-vous? Est-ce que vous retournez à la caisse ou vous dites, au fond, avec tout l'argent que je laisse au supermarché, qu'il me fasse un cadeau de temps en temps, c'est pas plus mal. Première situation. Autre situation assez similaire, vous êtes au restaurant et vous sortez du restaurant et vous remarquez qu'un plat a oublié d'être compté. Qu'est-ce que vous faites? Vous repartez comme si de rien n'était ou vous revenez à la caisse? Vous trouvez un autre exemple, vous trouvez un portefeuille avec de l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, comment on réagit quand on a la possibilité de filouter avec les règles qui nous permettent de gagner quelques euros ou de les économiser? Quand nous faisons venir chez nous un artisan, par exemple, est-ce qu'on accepte de payer en liquide, et en sachant que ce serait moins cher, ou on tient à payer sur facture en respectant la loi? Vous voyez, toutes ces situations sont des situations, justement, de test par rapport à notre rapport à l'argent. Et ce sont des situations où nous pouvons commettre des injustices. Quoi qu'il arrive, ne nous constituons pas des richesses, même s'il s'agit de quelques euros, de manière injuste. La troisième conséquence de l'amour de l'argent est décrite au verset 5. « Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe, nous dit Jacques. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. » Alors je m'arrête sur cette formule un peu bizarre du jour de la boucherie. On se demande un peu ce que ça veut faire là. En fait, son explication la plus probable est de faire un parallèle entre le fait d'engraisser des animaux avant que ceux-ci soient abattus pour être mangés. L'image serait alors d'avoir le cœur engraissé, saturé de plaisir et de luxe, et qui, au fond, ne laisserait plus de place à l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Et cette image est confirmée par le terme « rassasié », qui illustre le fait d'avoir un cœur qui n'aurait plus faim pour autre chose, et particulièrement pour Dieu. Et plus on possède, et plus on risque de rassasier son cœur de plaisir et de luxe. Jésus a dit qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Il a dit ça après avoir conseillé au jeune homme riche, comme on l'appelle, lui avoir conseillé de vendre tous ses biens et de le suivre. Et on sait que le jeune homme s'en est allé tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et on peut lire ce récit dans Matthieu au chapitre 19. Pourtant, on pourrait penser que plus on possède, et plus on peut donner, puisque plus on possède et plus on a au-delà de ce qui nous est nécessaire. Et en fait, la psychologie humaine n'est pas constituée de cette manière. Plus on possède et plus on risque d'être attaché à ce que l'on a. Et l'Évangile nous dit que ce raisonnement manque de sagesse. Dans Matthieu 6,
verset 19-21, passage que l'on connaît bien, si on connaît un peu la Bible. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là aussi, dans ce passage, il est question de rouille, de mythes et de cœur. Peut-être que Jacques avait été marqué par les propos de Jésus, qu'il les avait entendus et qu'il nous les restitue ici. Encore une fois, nous voyons que notre rapport à l'argent est un bon test de notre foi. Où est notre trésor? Notre cœur est-il au bon endroit? Et le terme grec qui est traduit ici par rassasié pourrait également être traduit par nourri. Par exemple, c'est le même terme qui est utilisé quand il est dit que notre Père céleste nourrit les oiseaux du ciel. Alors, on peut se poser cette question, par quoi voulons-nous être nourris? Et souvenons-nous que si nous sommes rassasiés par nos richesses, alors nous n'aurons plus faim pour Dieu. Alors Jacques ne nous donne pas explicitement des conseils pour entretenir un rapport sain avec l'argent, mais on peut quand même tirer un certain nombre de mises en garde à partir de ces propos, quelques lignes de conduite. À la fin du verset 3, Jacques nous dit « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours ». Un mot d'explication sur les derniers jours. En fait, la notion de dernier jour est toute relative parce qu'elle concerne la période entre le moment de l'ascension où Christ est monté au ciel, sur lequel Scott a prêché il y a quelques semaines, et le retour de Christ. Donc nous sommes, nous, ici, dans les derniers jours. Et c'est encore, comme Rosa l'a prié tout à l'heure dans sa prière, ce temps de grâce. Donc les derniers jours, nous y sommes dans ces derniers jours. Et Jacques nous invite à bien choisir, justement, nos priorités, parce que ce sont les derniers jours. Même si on ne sait ni le jour ni l'heure, comme on le sait, ni le jour ni l'heure du retour de Christ. Donc, Jacques reproche à ses lecteurs d'amasser des richesses. Et le contraire d'amasser est de partager, de donner. Et le partage et le don sont effectivement un bon indicateur pour évaluer notre rapport à l'argent. Vivons-nous le fait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme le dit Paul dans le livre des Actes. Et je vais d'ailleurs lire ce passage. Acte 20, versets 32 à 35. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Paul nous dit que son travail a pourvu à ses besoins et à ceux de ses compagnons. C'est une première idée de partage. Il nous dit aussi, comme je l'ai évoqué, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors vivons-nous effectivement ce fait qu'il y ait plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Sommes-nous heureux que l'argent que l'on peut donner porte du fruit pour le royaume? Ça signifie que nos dons devraient aussi être l'expression de notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu et notre reconnaissance aussi envers celui ou celle qui perçoit les dons. Si vous me permettez un témoignage personnel, et c'est simplement un exemple, et je ne me positionne pas en modèle, ça fait maintenant 40 ans que je suis dans l'environnement de l'association qui est la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai commencé par y faire des camps en tant qu'adolescent, ensuite je suis devenu animateur, ensuite je me suis occupé des clubs bibliques lycéens, d'abord au point de vue local et ensuite au point de vue national. Ensuite j'ai intégré l'Assemblée générale de cette association, j'étais ensuite au conseil d'administration de cette association et aujourd'hui je suis au conseil d'administration de la partie édition de l'association de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et donc ça fait 40 ans que je donne en gros. Voilà. Et si je donne, c'est parce que c'est l'un des ministères de la Ligue qui a permis que je me convertisse quand j'avais 15 ou 16 ans. Vous voyez, donc c'est l'expression de ce don doit être aussi l'expression de notre reconnaissance, parce que cette association a œuvré et a été un instrument dans les mains de Dieu justement pour que je donne mon cœur à Dieu. Donc nos dons sont aussi l'expression de notre reconnaissance. Dans quelle mesure sommes-nous reconnaissants envers les personnes, les œuvres qui nous ont permis d'avancer sur le chemin de la foi et bien sûr envers Dieu lui-même qui a tout fait, évidemment, quoi. Donc partageons et donnons et évitons d'amasser.
Paul nous dit aussi dans le texte qu'on a lu dans les Actes, eh bien, qu'il faut soutenir les plus faibles. Et Jacques nous y encourage également. Et quand il dit à ses lecteurs au verset 6 qu'ils ont condamné le juste, ça ne signifie pas forcément qu'ils l'ont traîné devant les tribunaux, mais ça peut aussi vouloir dire qu'ils l'ont condamné à la pauvreté, et notamment au point de mourir. Cela signifie que l'Église, c'est-à-dire nous, eh bien, doit porter une attention particulière aux personnes dans le besoin. D'abord parce que le Seigneur lui-même est attentif à leurs plaintes, c'est ce que Jacques dit au verset 4. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Alors si le Seigneur de l'univers lui-même est attentif aux cris des pauvres, eh bien l'Église devrait l'être encore plus. Et là encore, Jacques souligne le contraste entre le fait d'être attentif aux plus pauvres et le fait d'avoir le cœur rassasié de plaisir et de luxe. Et dans les deux cas, nos regards ne sont pas du tout tournés dans la même direction. Dans le premier cas, il est tourné vers mes frères et sœurs qui sont justement dans le besoin, vers les plus faibles. Et dans le second cas, vers les plaisirs et le luxe, eh bien, nos regards sont tournés vers moi, ils sont centrés sur moi. La manière dont nous prenons soin des personnes les plus faibles, et notamment celles qui sont dans le besoin, est là aussi un indicateur de l'état de notre cœur et de la manière dont nous servons l'Église. Je lis quelques versets, toujours de l'épître de Jacques, mais du chapitre 2, sur lequel j'avais d'ailleurs prêché moi-même il y a quelques semaines. Jacques 2, 15, 17. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Le troisième conseil est de ne pas rassasier son cœur de richesses. Et ça suppose de les garder à leur juste place. Et un bon moyen de garder nos richesses à leur juste place, et justement d'éviter de les transformer en idoles, est de nous souvenir que tout ce que l'on possède nous vient de Dieu, et que c'est lui le véritable propriétaire. Beaucoup d'entre nous, je crois, et j'espère, prient avant le repas. Et c'est une façon de nous souvenir eh bien, que ce qu'il y a dans notre assiette nous a été donné par Dieu. Bien sûr, c'est notre travail qui pourvoit à notre besoin directement. Un de nos enfants disait « mais pourquoi on prie Dieu ? Ça ne vient pas de lui, ça vient du supermarché. » Mais ce n'était pas le même des dents de lait. Ça donne des exemples. C'est bien sûr notre travail qui fournit justement, qui nous permet d'acheter ce que l'on possède. Mais qui nous a donné les dons que l'on possède pour justement accomplir le mieux possible notre travail ? C'est grâce à Dieu, c'est grâce à notre Seigneur. Nous souvenir que tout vient de Dieu. Nous souvenir que nous ne sommes que les intendants des biens qu'il nous confie, et bien nous aide à tenir nos richesses à la juste place. Soyons reconnaissants de tout ce qu'il nous donne. Gérons les biens qu'il nous a confiés comme des intendants fidèles et mettons-les à son service. Je crois que la prédication se résume à une question en fait. Que faisons-nous des biens que le Seigneur nous confie ? Que faisons-nous des biens que le Seigneur nous confie ? Et pour bien répondre à cette question, nous avons besoin de nous souvenir, de revenir à cette réalité que nous avons tendance à oublier. Rappelons-nous que nous sommes d'abord les héritiers du grand roi, que cet héritage est constitué de la vie éternelle et que nous passons, la vie éternelle que nous passons dans la présence de Dieu le Père, et que rien ne pourra être à la hauteur de cet héritage. Malgré tous nos efforts, malgré tous les biens que l'on pourrait acquérir, rien ne serait à la hauteur de cet héritage. Et que c'est là notre véritable richesse, que cet héritage est inaltérable, indestructible, contrairement aux biens que nous pourrions accumuler. Nous souvenir de la valeur de cet héritage nous rappelle également ce à quoi nous sommes destinés et nous replace dans la perspective de l'éternité. Que cette perspective d'éternité nous guide pour gérer avec sagesse les biens que le Seigneur nous confie aujourd'hui. Et je termine par la lecture d'un passage que j'ai déjà lu de Matthieu 6, 19, 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et que notre cœur soit à la bonne place, celle de la perspective de l'éternité. » Amen.